Américain qui a écrit un livre dont le titre est « J'ai réussi parce que j'ai eu la chance d'échouer à l'école ». Vous savez, en réalité, je vais vous dire, prenons l'exemple, je vais donner deux exemples. L'exemple de ce Kenyan qui a 130 femmes, 300 et quelques enfants, mais aucun de ces enfants n'est au chômage. Aucun de ces enfants ne travaille pour l'État. Il a créé des écoles pour former ses enfants qui sont aujourd'hui les instituteurs dans ces écoles. Il a créé une compagnie de transport et ce sont ces enfants qui travaillent dedans. Il a fait en sorte d'assurer lui-même l'éducation de ses enfants, d'assurer lui-même l'emploi de ses enfants. Voilà un cas, ce monsieur n'a pas été à l'école. Parce que s'il avait été à l'école, on lui aurait dit que c'est impossible. On lui aurait dit qu'il ne peut pas. On lui aurait dit ceci. Il faut que nous retournons. Je vais vous donner un exemple. L'Afrique a créé quelque chose qu'on a appelé l'université du coton. C'est les paysans qui ont créé une université pour dire que ça va être le cadre de rencontre entre les professeurs d'université et les paysans parce qu'ils ont vu ça dans certains pays comme le Mexique et autres. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les professeurs disent qu'ils ne savent pas quel discours tenir avec un paysan parce qu'ils ne savent pas adapter leur discours à la réalité du paysan. Or, le paysan dit, j'ai des choses à vous apprendre, vous avez des choses à m'apprendre. Je vais vous donner un exemple pratique. Au Burkina, ils ont amené de l'engrais. Ils ont dit, vous passez le premier engrais et juste après, vous passez le second. Le monsieur voit qu'il a 4 hectares. Il n'a pas d'hélicoptère. Comment il peut passer le second juste après? Il a mélangé les deux à l'origine avant de passer et ça a marché. Or, les intellectuels disaient que ce n'est pas possible. Donc, vous savez, c'est pour dire qu'effectivement, le problème de l'Afrique, c'est un problème de... Nous sommes en train de vivre selon nos habitudes, mais nous sommes en train de vouloir avoir le mode de développement des autres. Il y a contradiction. Et aussi, je voudrais dire à tous ceux qui m'écoutent que cette erreur que nous sommes en train de faire sont liées au fait que l'histoire a été tronquée. On nous a fait croire que c'est eux qui nous ont amené l'éducation. Or, jusqu'en 1200, après Jésus-Christ, l'Europe était remplie de barbares. C'est les morts de Mauritanie actuelle, mais qui étaient du Sénégal et du Maroc, qui ont amené l'éducation en Europe. Ils ont pris ça d'où? De Guinée au Mali et du Ghana. Ils ont amené l'éducation là-bas, la science, la technologie. 17 000 ans avant Jésus-Christ, il y avait déjà l'astronomie au niveau des Dogons au Mali. Il y avait déjà la médecine, la chirurgie, il y avait déjà la technologie. Tout cela est parti de chez nous. Nous sommes en train d'aller à l'école des gens que nous avons civilisés. Voilà le problème de l'Afrique. Il faut que nous retournons à l'origine, c'est-à-dire à l'école des maîtres qui ont formé les Européens. Mais est-ce que ces discours...